quel changement faut-il faire pour affronter cette équipe sud-américaine? Ouais, les changements, je crois qu'il faut d'abord organiser l'équipe un petit peu différemment. Je pense pas qu'il faille tout chambouler, mais peut-être deux trois nouveaux joueurs pour apporter un peu de sang frais. Mais forcément, si on change quelques joueurs, c'est peut-être le système aussi qui va changer. J'ai le sentiment qu'un joueur comme Kipembe peut apporter beaucoup à la défense centrale. Malheureusement, j'aime bien Umtiti, mais ces matchs avec le Barça et avec l'équipe de France deviennent moyens. Puis, il y a quand même une accumulation d'erreurs, de fautes qui font que peut-être ce garçon a besoin d'être ménagé. Je pense contre l'Australie, on a vu, une équipe de France aller beaucoup dans l'axe, se heurter beaucoup à la défense australienne et peut-être mettre d'autres joueurs sur les côtés. Voir un peu où en sont les deux latéraux, entre guillemets, qui étaient titulaires au départ, mais qui ne l'étaient pas contre l'Australie. Pour avoir aussi un jeu qui permette de faire des centres, pas toujours rentrer, mais de faire des centres. Ça amène de la diversité dans les attaques et c'est plus embêtant à défendre pour l'équipe adverse. Donc peut-être un Thomas Lemar, par exemple, côté gauche, qui, avec son pied gauche, pourrait amener, avec sa qualité de passe, pourrait amener des situations dangereuses. Thomas Lemar a disparu. Je ne sais pas s'il est bien dans les 23, Thomas Lemar. Il a disparu. Il n'a pas fait une minute dans les matchs de préparation. Bon, Didier Deschamps a probablement son idée derrière la tête. S'il ne le fait pas jouer, c'est que peut-être que Thomas Lemar à l'entraînement est pas très bon. Par rapport à son historique en équipe de France, par rapport à sa rentrée contre le dernier match pardon, contre l'Australie, je dirais qu'Olivier Giroud, à mon avis, devrait revenir dans le 11 de départ. Je ne suis pas contre Giroud, bien au contraire. Et il fait toujours son travail, il fait son boulot. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais à partir du moment où on veut avoir une alternative au tandem Griezmann-Giroud, autant le tenter dans les mêmes conditions. Ce sera avec des qualités différentes. Giroud ne prend pas les espaces. Mbappé les prend. Mbappé n'est pas un homme de pivot, d'appui. Giroud l'est. Mais tentons-le dans les mêmes conditions. Et quand on fait un test, en général, on fait le test toujours dans les mêmes conditions pour comparer. Là, comparons dans les mêmes conditions.